Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir. Le consommant local, toujours à l'honneur de ce mois d'octobre. La promotion des produits locaux étant un enjeu de développement, on lève le voile dans cette édition sur la volaille locale. Et à l'image de la volaille, l'œuf est également un aliment de choix puisqu'il apporte des protéines animales à l'organisme, pas très cher et facile à cuisiner. Enfin, autant que la nourriture, le sommeil est indispensable à la santé physique et intellectuelle. Bien dormir permet à l'organisme de produire de nouvelles cellules. Un spécialiste nous apporte quelques précisions. Merci à vous de nous choisir. Le mois d'octobre tire inexorablement vers sa fin, mais pourtant on continue de célébrer le consommant local dans l'espace UEMOA et par ricochet également au Bénin. L'édition de cette année fait justement la promotion des produits d'élevage domestique, de la bonne viande produite au Bénin et qui est très consommée hors de nos frontières. Cela grâce à une ONG française qui assure les débouchés à l'étranger. William Choki pour plus de précision. De la bonne chair de volaille en pleine préparation dans cette unité de production. De la volaille purement locale, une spécialité de la boucherie-charcuterie, la bonne viande. Elle promeut le consommation local dans toute sa diversité. La bonne viande travaille avec des éleveurs locaux et également avec des coopératives, donc des éleveurs indépendants comme des coopératives. Nous sommes vraiment sur du 100% local. Voilà pourquoi, à travers l'initiative du mois du consommant local et la dynamique qui est insufflée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, ce n'est pas seulement de faire du mois d'octobre le mois du consommant local, mais c'est également de soutenir la dynamique toute l'année pour que toute la population rentre dans cette habitude de consommer local. Mettre en commun leurs forces avec d'autres éleveurs locaux. La bonne viande s'ouvre aussi à l'ONG française Élevage sans frontières, des échanges de pratiques pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Développer un élevage familial, c'est bien, mais lui permettre participer à ce qu'il puisse trouver des débouchés pour ses produits, ça permet de créer de la richesse et donc du revenu pour nos éleveurs. Les producteurs que nous accompagnons ont des difficultés à écouler leurs produits parce qu'ils sont dans des villages très loin de la capitale. Donc nous nous sommes rapprochés de la bonne viande pour voir dans quelle mesure nous pourrons mettre en place un partenariat. L'élevage familial étant au cœur de cette forte production locale, ce consortium d'ONG à travers cet atelier interrégional veut garantir des débouchés. Un focus sur l'élevage local en plein mois du consommant local. Et autant que la volaille, l'œuf également est un concentré de micro et de macronutriments indispensables pour l'organisme humain. Les spécialistes de la santé recommandent d'ailleurs que chaque être humain consomme au moins un œuf par jour. Quel est donc l'incroyable pouvoir de l'œuf sur la santé? Arnaud Avanan et Reine Huira pour plus de précision. L'œuf, un produit agricole issu d'élevage. Il est utilisé comme aliment humain, simple ou servant d'ingrédient dans la composition de nombreux plats. Il héberge l'embryon de poussin et des substances nutritives. Les œufs sont des aliments qu'on peut classer dans la catégorie des aliments protéiques. Donc, qui dit aliments protéiques, ce sont des aliments qui favorisent vraiment la croissance chez les enfants, le développement normal des enfants, parce que quand les enfants commencent pas à grandir, ils ont plus besoin d'acides aminés, ils ont besoin de protéines, et qui fait du bien aux enfants, qui aide les enfants à bien grandir. C'est une excellente source de choline, un composé qui joue un rôle important dans le développement et le fonctionnement du cerveau. Il dispose de nombreuses vertus. Quand on parle en termes de besoins nutritionnels de façon générale des individus, l'œuf ne fera pas du bien uniquement aux enfants, mais aussi aux adultes parce que l'œuf contient également d'autres nutriments. À l'exemple des caroténoïdes
Ce sont des antioxydants. De façon plus spécifique, c'est la lutéine et la zéaxanthine. Ce sont des nutriments qui font du bien aux yeux, qui protègent les yeux contre les rayons ultraviolets du soleil et les rayons émis par nos écrans, nos téléphones que nous utilisons habituellement. Les œufs sont riches en fer et le fer permet de prévenir contre l'anémie. Au-delà de ces bienfaits, il est néanmoins utile de limiter sa consommation pour ne pas créer de problèmes digestifs. La consommation en œufs ne doit pas se faire tous les jours. Et une consommation régulière et excessive de l'œuf peut entraîner des inconforts digestifs, des flatulences. De nouveaux globules rouges sont formés grâce à la présence de la vitamine B9. Ils participent à la création de l'ADN ainsi que des acides aminés indispensables au développement cellulaire. Mais attention, selon une étude américaine, manger entre 3 et 4 œufs par semaine augmenterait de 6% le risque de maladies cardiovasculaires. Et ce qui vous évite les maladies cardiovasculaires, eh bien, c'est le sommeil. C'est un état naturel, récurrent de perte de conscience du monde extérieur. Dormir permettrait de récupérer d'une journée de travail et donc serait bénéfique pour le corps. Alors, quel est le temps de sommeil recommandé? Herman Degla, expert en neurosciences, nous en parle. Il n'y a rien qui ne demande pas de repos et le sommeil permet à l'homme de se recharger après avoir pulsé dans la journée. Dieu a fait la nuit pour qu'on dorme. Il a mis une reconnaissance voyante qui permet de reconnaître la nuit dans notre cerveau. Je vois les gens qui font 1 heure de sieste, voire 2 heures de sieste, quelquefois 3 heures de sieste. C'est hyper dangereux et très gravissime pour leur santé, en ce sens que les dernières études ont démontré que le sommeil de journée, au-delà de 22 minutes, impacte sur le cycle du sommeil de la nuit et donc perturbe la régénération de l'être humain pour pouvoir lui permettre d'être au frais au top pour pouvoir aborder la journée qui va suivre. Et donc, le mieux, c'est de dormir maximum plutôt, 19 à 22 minutes dans la journée en tant que sieste pour faire des siestes. Mais ce n'est pas nécessairement de dormir, c'est un repos mental, physique et émotionnel. Et maintenant, la nuit, elle est faite pour dormir parce que le sommeil contient des cycles. Chaque cycle a un rôle et une fonction sur l'être humain. Chaque cycle dure aux alentours de 90 minutes. C'est pour ça, le sommeil pour un adulte, c'est minimum 7 heures, maximum c'est 9 heures. Pour un adolescent, 8h30 à 9 heures. Et pour un bébé, c'est 13 heures à 16 heures. Au maximum. Alors, les conséquences du manque de sommeil sont énormes, énormissimes, parce que c'est à terme, c'est ça qui génère réellement les problèmes de santé. Vous êtes fatigué tout le temps, et si vous travaillez que vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas terminer les tâches qu'on vous donne en termes professionnels, et du coup, la dépression va prendre son cours. Et bienvenue les problèmes de santé. Et si nous, on se prend des cafés et tout ce qui va nous tenir debout pour ne pas dormir la nuit, nous allons contrebalancer l'horloge biologique et il y aura la division des cellules, ce qui va entraîner plus tard le cancer. Parlons à présent de la cure salée, qui est une fête très ancienne qui réunit les peuples nomades à Ingal au Niger, dans la région d'Agadez. Parmi les principaux participants, l'ethnie Peul qui fait démonstration de sa culture. Chez eux, lors de la curie sale, eh bien, la cérémonie de Guéréwol défie les clichés. C'est la femme qui sélectionne son futur mari. Correspondance de nos confrères de France 24. Jean Goul se maquille avec attention, corrigé par son camarade. Tous les deux se préparent pour la représentation la plus importante de l'année, le Guéréwol. Ce jeune homme Peul, de 25 ans, a déjà participé plusieurs fois, mais n'a pas encore atteint son objectif, le mariage avec une femme de son ethnie. Ici, chacun essaie d'impressionner un public féminin qui observe discrètement. Et toi, tu es venu pour trouver un mari? Non, simplement pour la fête. Mais je préfère cette cure salée que celle des années précédentes.
Plusieurs milliers de peuls éleveurs nomades interrompent leur traversée du pays pour assister à la cure salée. Pour l'instant, Jean Goul et ses amis font chou blanc. Vous êtes tous venus pour qu'une femme vous choisisse? Oui, et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Certains de mes amis également se donnent à fond pour qu'une femme les choisisse. Quelques minutes plus tard, Jean Goul a visiblement tapé dans l'œil d'une des femmes présentes. C'est une cérémonie alors très privée qui s'organise. Nous avons droit à une courte démonstration entre plusieurs hommes et 2 femmes qui mettent encore à l'épreuve les talents de choristes de leurs prétendants. Je suis très heureux qu'on m'ait choisi. Si j'ai la chance d'être avec une femme, je lui serai dédié. Nous avons bien dansé et chanté. Nous avons vu des chameaux très bien décorés, mais aussi, il faut l'avouer, de très beaux jeunes hommes. Très pudiques, les peuls que nous avons rencontrés refuseront de nous dire si le jeu de séduction entre les 2 jeunes a abouti. Chaque année, la cure salée est un lieu de rencontre pour plusieurs milliers de peuls et de Touaregs. Et c'est sur cette belle découverte que nous mettons un terme à cette édition, à retrouver sur le www.ortb.bj, également sur la page Facebook de Bénin Business 24. Merci à toutes et à tous. À bientôt.